pourtant j'aime pas les légumes. Alors Sophie, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Alors j'ai demandé à Véronique de nous cuisiner quelque chose de simple et de bon avec du céleri. Céleri rémoulade? Ah, non, pas que. On peut très bien faire plein de recettes différentes avec le céleri. C'est vrai? Et donc là, on va appeler Véronique, elle va nous faire une super recette. Oh bah écoute, après tout, essayons. On va peut-être être surpris. Véronique! Et alors, je vous propose ma super recette magique de pâtes au céleri, Ouais. au poireau et au citron. Et franchement, celle-là, c'est une tuerie. Ah bah écoute, soyons aventuriers alors. Voilà. On y va? Alors, Je suis un aventurier. Je vais goûter. Je vais goûter. Voilà, donc on va faire des pâtes, tu vois, des tagliatelles, et on va faire une sauce avec du céleri, des poireaux, du gingembre, de l'ail, du citron, quelques petites épices, notamment ça c'est de la coriandre graine, de la crème fraîche, et c'est tout. Et c'est tout. Voilà, Ah et bah un alors. petit peu d'huile pour faire fondre tout ça au début. Ok. C'est parti. Et ben alors, C'est parti, go go go. je vous laisse. Merci Sophie. Et donc, comme à chaque fois quand on veut gagner du temps, moi je propose de faire chauffer l'eau à la bouilloire. On va gagner un certain temps. Un certain temps. Donc tu remplis la Et l'eau sera bien bouilloire, chaude. tu Oui. mets de l'eau et tu fais chauffer et ça sera l'eau des pâtes. Et pendant ce temps-là, on va commencer par laver puis tailler les poireaux. Ok, allez, je m'en occupe. Ça Donc, marche. tu les laves bien parce qu'en bio, il y a souvent de la terre. Oui. Et bah, c'est tout. Voilà. Et donc tu frottes bien pour enlever la terre. D'accord. On va tous les deux, donc on enlève ça. Moi, je vais nettoyer. Donc les verres de poireaux moches, je les garde souvent pour mettre dans la soupe. Ou, Oui. Mais là, je ne vais pas les mettre dans cette sauce. D'accord. Voilà, je récupère l'eau qui a déjà bien chauffé. Et je vais la mettre dans la marmite. Donc, tout doucement. On fait chauffer la casserole. De l'huile de cuisson. Je mets une huile spéciale cuisson. Voilà, c'est une huile de tournesol oléique. Et je mets dedans tout de suite la coriandre parce qu'elle va infuser dans l'huile et donner son goût. Et puis pendant ce temps-là, nous, on va tailler notre chou-fleur en lamelles fines. D'accord. Mais le poireau peut-être. J'ai dit quoi? T'as du chou-fleur. Ah non. Véronique essaye de nous entourlouper, Non, mais nous, voilà. non, moi je sais bien que c'est un Donc chou-fleur. nous, voilà, on est en train de tailler notre poireau. poireau en lamelles fines. C'est trop bien. Et hop. Hop. Et il faut de la force, hein. Ouais. Allez. D'où l'intérêt d'avoir un couteau bien aiguisé. Qui marche bien, qui coupe bien, tout exactement. Hop. Et donc je vais râper l'ail et le gingembre dans l'huile qui est en train de chauffer. Mhm. Et après seulement on y mettra les poireaux. D'accord. Pardonnez-moi. Avec une petite râpe manuelle. Ouais, j'aime bien. Ça, j'ai mis de l'ail et maintenant je suis en train de mettre du gingembre. Ok. Et donc le gingembre qui a l'odeur du... Citron. Voilà. Ouais. C'est vraiment une odeur citronnée formidable quand il est frais. Hein. Ouais. Et voilà Et maintenant. attention. Ouais. Alors, attention. Voilà. Hop. Mais surtout les blancs. Surtout les blancs. Ah ben, j'ai Les commencé verts, par les verts. éventuellement, si on a trop de poireaux, on Ouais. les gardera pour mettre dans une soupe. D'accord. Une soupe de sorcière. Je touille pour mélanger Touillet, les saveurs. Donc ça veut dire le gingembre, Mhm. l'ail, la coriandre. Mhm. On va mettre un petit peu de sel à ce moment-là parce que je dis souvent dans les recettes que je fais, quand on met le sel au début, ça va aider l'eau de végétation des légumes à sortir et ça peut faire que ça attache moins. Et puis je vais fermer Voilà, bientôt. et donc je vais passer mon céleri sous l'eau rapidement. Voilà, il n'est pas sale du tout, il a dû être lavé par le producteur, dans le doute. Je ne vais pas l'éplucher.
parce que je vais le râper. Donc je vais juste lui enlever cette partie-là Les qui n'est pas belle. aspérités, ouais. Voilà. Je vais enlever le collet, c'est-à-dire la partie où il y avait les feuilles avant. Donc je prends la grosse râpe. Ah, oh là là. Oh, dis donc, c'est rigolo. Ça a, Oui, changé, ça a changé de couleur. hein. Ouais. Comme le chou-fleur dans une autre recette qu'on a faite. Exact. En Beaucoup fait, moins franc. la couleur, c'est une indication de cuisson. Et donc là, on ajoute notre céleri. Vas-y, mets ton céleri, Benoît. Allez, hop. Ah ben, dans le sens qu'on ressemble. Hop. Virage, ouais, dérapage. Contrôlé. Hop. Et on touille. Et on touille. Donc tu vois, si je l'ai fait sauter de la casserole, on Ouais. va pas arriver. Hein. Et donc, comme ce sont des pâtes au céleri, au poireau et au citron, eh bien, nous allons mettre du... Poivre. Du citron. Et que voit-on? en râpe. Donc, quand on zeste, c'est important d'y aller juste la surface. On ne va pas attaquer le blanc. Ah oui, oui, d'accord. On prend que le jaune. Ok. Tu vas couper le citron en deux. Ouais. Vas-y. Ah oui, un citron de... Et on va faire... Attention. On va mettre le jus. Ouais. Hop. Et voilà. Allez, on y va. On y va. Alors. Il Ne pleut. va pas dans mon camp, hein. Chacun Ouais, son ça, camp. ouais. Il pleut, il pleut. Voilà, maintenant on touille. On Bien touille, mélanger touille, touille. le zeste de citron, Allez, encore, le allez. poireau, le jus de citron, le céleri. Voilà. Et puis je couvre et on goûtera après. Donc je vais monter le feu. Et pendant ce temps-là, je vais aller vérifier l'eau des pâtes parce qu'à mon avis, elle bout. Elle bout. Donc je vais mettre du gros sel, Et hop. Ah ben voilà, on est ici. une petite pâte Allez, je rajoute ma pâte, ma touche. Mets ta touche. Ma touche. Mets ta touche masculine. Voilà, la petite touche pâte. Pâte patouche. Et donc maintenant, on ne couvre plus. Hein, parce que Oui. sinon, ça déborderait. Ah oui, effectivement. Et donc, on va, nos pâtes sont presque cuites. Donc, Ouais. on va ajouter de la crème, De la crème. du sel et du poivre dans notre sauce à pâtes. Ok. Voilà. Alors très bien. Un peu de sel. En même temps du céleri. Et maintenant, on va s'occuper de nos pâtes. Alors là, tout le monde sait faire. On prend une Et là, passoire. ouais, doucement. Alors, tu n'enlèveras pas toute l'eau parce qu'on va regarder un petit peu pour diluer les légumes. D'accord. Top. Bon, ça me paraît pas mal. Vas-y, penche s'il te plaît. Ouais, voilà. Ouais, j'en mets l'équivalent de 3, 4, 5, c'est bon. Puis là, tu Parfait. peux aller terminer là, de terminer, goûter, là. s'il te plaît. Et là, les pâtes vont choir. Et donc voilà, on va mettre nos papates dans un bol. On pourrait mettre dans une assiette. Hein. Oui. Et puis on va rajouter notre sauce par-dessus. Oh là là. Alors on pourrait mettre du fromage si on avait envie. Oui. Bon. Et Alors, voilà. Il n'y a plus qu'à appeler Sophie. Allez, on y va ensemble. Sophie, Sophie. Oh, la voici. J'ai pris les fourchettes. Merci. Alors, Alors. à quelle saison on peut déguster ce plat? Alors c'est un plat d'automne-hiver, voilà, même si les poireaux on en a presque tout le temps, mais c'est surtout le céleri, là, on est en plein dedans, donc à partir du mois de septembre, tout l'hiver jusqu'au beau jour, sans aucun souci. Donc moi je recommande de mélanger, Mélanger. voilà. Ça te Ça, fait ton on repas a un du peu soir. tout. Quoi. Ah bah Tout ouais, est complet. alors là, voilà. C'est la crème fraîche qui va aider à ce que ça soit onctueux. Si on met un petit peu de fromage dessus, ça rajoute une protéine. Allez. Wow. Hop. Moi, j'ai pas eu assez de légumes, moi. Oh, j'ai tout. J'ai les pâtes, j'ai le céleri. Ma foi, je vous invite à goûter. Parce que comme vous le savez, avant, je n'aimais pas le céleri, mais grâce à la recette magique de Véronique, je peux dire que ça, c'était avant. Et toi, t'es capable d'essayer ?